Ce sont des créatures assoiffées de sang venues des profondeurs de la terre. Elles n'ont pas Dieu, mais leur ouïe est extraordinairement développée. Aucun son ne peut échapper à leurs oreilles. Dès qu'elles entendent un bruit, ces monstres ouvrent leur gueule hérissée de crocs, et déchiquettent tout être vivant. Pour survivre, les humains doivent éviter de faire le moindre bruit. Quelques jours plus tôt, une équipe de scientifiques a ouvert une grotte souterraine scellée depuis des dizaines de milliers d'années. Avant même de pouvoir l'explorer, une multitude de monstres saines est échappée. Le lendemain, les autorités lancent une alerte nationale. L'humanité est attaquée par des créatures inconnues. Les victimes ne laissent que des ossements. Les survivants doivent se scotcher la bouche, se forçant à ne faire aucun bruit. Jacques suit les instructions de la télévision. Il demande à sa famille de mettre les téléphones en silencieux et de les éteindre. C'est alors que sa fille dit que si les monstres apparaissent, la ville sera l'endroit le plus dangereux. Jacques décide donc d'emmener sa famille se réfugier à la campagne. Sur la route, il se retrouve coincé dans un embouteillage. Impossible de savoir quand la circulation reprendra. L'oncle décide de prendre un raccourci pour sortir de la ville. Soudain, un troupeau de cerfs surgit. L'oncle, pris de panique, donne un coup de volant. Et la voiture bascule dans un ravin. Jacques se précipite pour les secourir. Mais la portière est trop déformée pour s'ouvrir. La jambe de l'oncle est coincée. Les monstres ont déjà envahi la zone urbaine. L'oncle menace de se sacrifier. Jacques n'a d'autre choix que d'accepter de partir. Soudain, les poils du chien se hérissent. Sa fille demande immédiatement à Jacques de couper le moteur. La seconde suivante, la mère pousse un cri de terreur. Le chien se met à aboyer sans arrêt. Plus le bruit est fort, plus les monstres affluent. Bientôt, la voiture est couverte de monstres. Ils sortent leurs griffes acérées et déchirent frénétiquement le toit et les vitres. Au moment critique, l'oncle tire pour attirer les monstres ailleurs. Les monstres sont bien trop nombreux. Les balles de son pistolet ne suffisent pas. L'oncle devient rapidement leur proie. Le chien continue d'aboyer. Pour protéger sa famille, Jacques n'a d'autre choix que de le faire sortir de la voiture. Quand tous les monstres ont disparu, Jacques ouvre doucement la portière, puis sort prudemment pour inspecter les environs. Soudain, la grand-mère fait une crise d'asthme. Sa toux attire un monstre. Il déploie ses ailes membraneuses pour capter le moindre son. Jacques ramasse discrètement une barre de fer et la lance au loin. Le monstre, entendant le bruit, se jette dessus. Après 2 morsures, il réalise que ce n'est pas comestible. Puis il s'envole et quitte les lieux. Après avoir enterré l'oncle, Jacques emmène sa famille à pied vers la campagne. À la tombée de la nuit, ils arrivent devant une ferme. Jacques veut frapper pour demander l'hospitalité, mais une clochette est accrochée à la porte. Le tintement attire les monstres. Le vieil homme qui vit seul entend du bruit. Il sort avec son fusil de chasse et leur dit de partir immédiatement. Mais il est attaqué par un monstre et perd la vie. Jacques découvre un tuyau d'évacuation près de la ferme. En le suivant, on peut ramper jusqu'à l'intérieur de la cour. Pendant que le fils y glisse, un serpent à sonnette apparaît dans le tuyau. Son bruit est amplifié par le conduit et attire les monstres. La mère en queue de fil est attaquée et mordue. Elle pousse un hurlement déchirant. Une horde de monstres s'apprête à fondre sur la famille. Jacques démarre immédiatement le broyeur à bois. Les monstres, entendant le bruit, s'engouffrent dans la machine. Ils sont tous réduits en bouillie. La famille réussit à se réfugier dans la maison.